Je voudrais, avec votre permission, me donner un tout petit peu de temps pour pouvoir vous expliquer comment cette affaire s'est déroulée en ce qui concerne Sékou Traoré. Vous savez, pour ceux qui connaissent Sékou Traoré, je pense que dans le milieu administratif malien et dans le milieu judiciaire, c'est un homme qui est connu. Il est connu pour deux choses. Il est d'abord connu pour être un homme d'une très grande rigueur en ce qui concerne son travail, très loyal dans le service public, et il est connu également pour être un homme très pieux. Il est d'une piété insondable et inégalable. Sa vie, c'est entre les mosquées et les bibliothèques. Vous ne rencontrerez pas un seul homme dans l'administration publique ou dans l'administration judiciaire au Mali qui vous dira que Sékou soit capable de faire ce qui est reproché. Cela est un fait. Pendant un bon moment, nous n'avons pas pris la parole, en tout cas en ce qui me concerne par rapport à Sékou, parce que la situation, elle est particulière. Son double statut de magistrat et son rôle de secrétaire général de la présidence m'imposaient un silence dans le cadre de ce dossier. Je vais vous dire pourquoi. Le secrétaire général de la présidence, avec rang de ministre, dans l'organigramme de la présidence, il a sous sa responsabilité, il a la responsabilité du moins administrative de la direction générale de la sécurité d'État. Mais cette direction générale de la sécurité d'État rend compte directement au président de la République. Le secrétaire général de la présidence, qui a sous son autorité administrative la DGSE, se fait interpeller par deux agents de la SE, même pas par le directeur, qui n'a même pas son rang d'abord sur le plan administratif. Deux simples agents de la SE viennent dans son bureau, l'interpellent et l'amènent quelque part. Quand ils amènent le secrétaire général de la présidence, ils le mettent dans une petite cellule de 1,50 m au carré, avec un seau pour les besoins remplis à moitié de besoins humains, quelques bidons awa remplis d'eau, on ne sait pas si c'est des urines ou si c'est de l'eau. On le séquestre après l'avoir déshabillé et fait changer de tenue de son bureau directement. Il n'a pas compris ce qui lui arrive. On le met dans cette promiscuité pendant un moment. Mais Sékou est un homme de foi. Il leur a simplement demandé une chose, je ne sais pas à quelle heure il est, mais laissez-moi la possibilité de rattraper les prières que j'ai pu manquer par-ci par-là. Parce que le matelas qui était dedans, il était crasseux et hyper mouillé. C'est là où on lui a permis de sortir, il a fait sa prière. Et lorsqu'il a disparu et qu'on l'a appris, le syndicat des magistrats a été alerté. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et après, vers le soir, il a pu rentrer à la maison grâce à l'intervention de ses collègues syndicats des magistrats. Parce qu'un magistrat comme un avocat dans une démocratie, en tout cas les avocats sont les défenseurs des droits humains, et les magistrats rendent la justice au nom du peuple malien. C'est le point de dénouement de tous les conflits. Et les magistrats statuent sur tout, que ce soit les actes des autorités administratives, que ce soit des actes de la vie civile. Les magistrats, quand ils peuvent se faire enlever dans un pays comme ça, malgré le statut protecteur qui leur a été donné, je me dis que l'indépendance de la justice est en danger parce qu'il va toujours trembler avant de rendre une décision, surtout lorsqu'un acte d'une autorité administrative est déféré par devant lui. Donc, conscients de cela, les magistrats ont compris que c'est une grave menace pour l'indépendance de la justice et pour l'état de droit pour les citoyens que nous sommes tous. Nous, avocats également, pareil. Donc, il y a un premier problème dans ce dossier, c'est le fait qu'on bafoue les statuts protecteurs des acteurs de la justice. Si un magistrat a peur, il ne peut pas rendre de décision. Si un avocat a peur, il ne peut pas assurer une défense. Il ne peut même pas accompagner un client dans un commissariat au risque de se retrouver enfermé en même temps, au même moment que son client. Donc, nous sommes très jaloux de ce statut protecteur. Ce n'est pas un privilège qu'on nous donne, mais c'est une garantie pour qu'on puisse défendre vos droits et qu'on puisse faire prévaloir l'état de droit. Cette garantie de protection statutaire du magistrat a été touchée et cela ne doit pas rester impuni. Cela ne doit pas rester impuni. Il s'agit des magistrats. Un magistrat n'est pas n'importe qui. Sur terre, le seul homme qui est habilité à rendre la justice dans notre système judiciaire organisé,
Ce sont les magistrats. Leur parole fait foi. On s'en tient à cela. Donc, cela est particulièrement grave pour qu'on le soulève à ce stade-là. Lorsque Sékou est rentré chez lui, le lendemain, le soir même, on s'est réunis, on a discuté pour savoir quelle serait la conduite à tenir. Un homme humble, Sékou nous a fait comprendre que lui, il souhaiterait être entendu pour laver son honneur, parce qu'il sait qu'il n'a rien fait dans cette affaire-là. Il était prévu qu'il passe l'après-midi, après on l'a appelé pour lui dire de passer le matin, sans problème. Il s'est levé, il a dit qu'il va partir avec le jeune qui l'accompagne. Arrivé à un feu, il y a des militaires qui sautent d'un véhicule, ils envahissent son véhicule et le conduisent encore manu militari. On va le faire asseoir pendant toute une demi-journée. Et le soir, l'affaire est ramenée au niveau de la biche, et compte tenu du rang et de la fonction de Sékou, il n'a pas pu être entendu. Donc au jour d'aujourd'hui, Sékou n'a fait l'objet d'aucune audition. Il ne pouvait pas l'entendre, en tout cas dans ces conditions, il n'avait pas qualité à le faire. Donc il est rentré au nom de ses statuts protecteurs. Tous ces effets qui avaient été confisqués, c'est même pas mis sous scellé, lui ont été rendus, donc il est rentré à la maison. Et le lendemain, Sékou est allé au travail, à la présidence de la République de la transition. Je ne dirais même pas du Mali, de la transition. Sékou est allé au travail. Il a continué son travail avec son premier interlocuteur qui est le président de la transition. Et vous savez que cela peut paraître assez bizarre dans cette situation, que la DGSE qui rende compte directement au président de la République fasse enlever le secrétaire général qui est le collaborateur direct du président de la République, et que ce même secrétaire général est ballotté pendant 48 heures, se retrouve dans le même arsenal institutionnel à accomplir sa mission. Ça interroge quand même. Est-ce que le président de la transition était au courant de l'enlèvement de Sékou Traoré? S'il n'était pas au courant, est-ce que ce dysfonctionnement doit arriver à ce niveau institutionnel en République du Mali sans que des mesures soient prises, sans que des rencontres soient organisées? Rien de tout cela. Sékou a continué à faire son travail. Donc, on se retrouve dans un chemin où celui qui est présenté comme étant le chef d'orchestre, parce que le cerveau présumé c'est Boubou, Sékou est le chef d'orchestre présumé pour déstabiliser des institutions qu'il sert encore, et les membres de son orchestre, c'est-à-dire les musiciens, eux, ils sont en détention. Vous voyez un peu tout le flou qu'il y a dans cette affaire. Le second problème que cela pose, c'est que ça pose un problème que je qualifierais même de dysfonctionnement institutionnel au niveau de la présidence de la transition. Cela ne peut pas arriver, cela ne doit pas arriver. On a non seulement humilié le secrétaire général, mais on a humilié la présidence et la fonction de secrétaire général de la présidence, qui n'est pas une petite fonction dans le cadre de notre organisation institutionnelle. Second aspect. Le troisième aspect maintenant qui est le plus ridicule, mais encore qui m'amène à voir les choses sous un autre angle, c'est que lorsque la SE a commencé à l'interroger, à le cuisiner plutôt, les questions qui lui ont été posées me paraissent d'une banalité qui explique à la limite pourquoi nous sommes toujours surpris par tout et partout. Si vraiment c'est comme ça que nos services d'investigation procèdent. Les premières questions qu'on lui pose, vous savez pourquoi vous êtes là? Évidemment non, je ne sais pas. Vous n'avez pas lu les journaux? Il dit non, je n'ai pas lu les journaux. Sur les réseaux sociaux, on dit que vous êtes le chef d'orchestre d'une déstabilisation de la transition sous la direction de Boubou. Qu'en pensez-vous? Question d'opinion. Ce n'est même pas sur des faits, c'est une question d'opinion. Je peux penser que c'est une bonne chose, mais cela ne veut pas dire que je l'ai fait. Qu'en pensez-vous? Ben, je n'en sais rien. Réponse simple. Autre question, comment vous avez fait pour avoir ce poste de secrétaire général à la présidence? Quels sont vos liens avec Kamisa? Kamisa, au passage, c'était la secrétaire générale de la présidence qui avait été nommée une semaine avant le coup d'État. Il a expliqué comment il est venu comme adjoint au secrétariat général de la présidence.